Donc, vous voulez vous construire un PC Creator et votre budget est d'environ 750 $. Vous pouvez peut-être l'étirer jusqu'à environ 1300 $ ou quelque chose comme ça, ou vous avez encore moins de 500 $ que cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelle pièce choisir pour obtenir les meilleures performances du Creator PC pour votre budget. Croyez-moi, c'est le meilleur tutoriel que vous pouvez avoir en tant que créateur. Quel PC construire, et après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, où trouver vos affaires, quelle vidéo regarder pour tout configurer, tout. Mais avant cela, vérifions tout sur notre sponsor. Conclusion est le guichet unique pour tous vos besoins en matière de Creator PC. Que vous recherchiez des pièces de PC à mettre à niveau, des systèmes complets, des ordinateurs portables, des moniteurs, des périphériques, vous l'appelez, Conclusion là. Avec leurs prix compétitifs et leurs excellentes critiques, c'est une évidence. Utilisez le code TN10 pour obtenir une remise spéciale lorsque vous dépensez plus de 250 livres. Donc, pour votre prochain achat, pensez à consulter Conclusion dans la description de la vidéo ci-dessous. Nous allons donc sauter dans les parties dans un instant, mais il y a 5 choses absolument cruciales que je dois vous mentionner, sinon le reste de la vidéo n'aura aucun sens. Premièrement, des budgets différents. Si votre budget est légèrement supérieur à ce que vous avez vu ici, veuillez consulter la vidéo en 4 parties, qui est la première partie de ces 4 parties. Consultez la deuxième, la troisième ou la quatrième partie pour l'adapter à votre budget. Peut-être que votre budget est un peu plus élevé, vous pouvez y aller. Je vais parler de toutes les mises à niveau et rétrogradation et de tout, donc il y a une vidéo pour votre budget, que ce soit plus ou moins. Vous pouvez trouver le reste des parties de cette meilleure banque pour la série de vidéos de travail dans la description ci-dessous. Et j'espère qu'au moment où vous regardez cela, les prix de ces pièces et les budgets pourraient être encore plus bas, de sorte que vous pourriez obtenir les mêmes performances mais en fait encore plus bas. Cela vaut donc la peine de vérifier les derniers prix dans la description ci-dessous. Deuxièmement, vous pensez peut-être que je n'ai jamais construit de PC, je ne sais pas comment construire un PC. Ne vous inquiétez pas, il existe également un guide de construction lié dans la description ci-dessous où je passe en revue chaque petite en-tête, petite partie, tout. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous saurez, savez-vous ce que je pourrais réellement être capable de construire moi-même un PC, et vous le pouvez absolument. Oui, j'utilise peut-être des pièces légèrement différentes dans le guide de construction, mais croyez-moi, c'est exactement la même chose. J'utilise 4 briques, peu importe si j'utilise une brique rouge, elle y va toujours. Vous pouvez donc être sûr de pouvoir construire vous-même un PC après avoir regardé le guide de construction. Numéro 3, configurer le PC. Une fois que vous avez construit le PC, il y a tous les pilotes, le système d'exploitation, les configurations système et tout ce qui concerne le logiciel après l'avoir construit. Comment fais-tu tout ça? Eh bien, il y a de bonnes nouvelles, il y a aussi des didacticiels vidéo liés dans la description. Je ne vais donc pas faire cette vidéo pendant 7 heures. Vous pouvez trouver un guide de configuration individuelle dans la description ci-dessous. Comment configurer vos ventilateurs, comment installer le système d'exploitation, comment installer les pilotes, que faire après avoir construit le PC lorsque vous pouvez parcourir lentement étape par étape et configurer tout le PC pour vous. Numéro 4, où puis-je acheter toutes les pièces? Où est-ce que j'obtiens réellement les pièces? Eh bien, si vous cliquez sur cette petite flèche sous la vidéo qui vous montrera la description de la vidéo, et dans la description de la vidéo, vous pouvez voir toutes les parties liées dont je parle dans cette vidéo. Et lorsque vous cliquez sur le lien, il s'agit d'un lien intelligent qui, espérons-le, vous mènera à votre magasin local. Donc, que vous cliquiez depuis les États-Unis, depuis l'UE, depuis l'Allemagne, depuis l'Australie, où que vous soyez. Si vous cliquez dessus, espérons-le, cela devrait vous amener à votre magasin local et vous pourriez voir différentes options de magasins lorsque vous cliquez sur le lien. C'est tout à fait correct, je viens de relier tous les différents magasins pour les mêmes pièces pour vous. Donc, si vous cliquez sur les différents magasins et assurez-vous d'obtenir le meilleur prix chaque fois que vous achetez cette pièce ou où que vous soyez. Je vous recommande donc fortement de consulter chaque magasin afin qu'il soit moins cher sur Amazon, Newegg, Conclusion ou Best Buy ou dans d'autres endroits où vous aimez acheter, puis consultez votre meilleur magasin car vous pourriez avoir des remises spéciales et ainsi de suite. Donc tout est lié là-bas. Je veux juste que vous obteniez le meilleur prix pour ces produits. Et numéro 5, clarification, une fois que vous voyez la description, il y a une petite coche et puis il y a peut-être une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas, un petit signe plus. Fondamentalement, c'est juste pour simplifier ma recommandation, puis une option de mise à niveau et peut-être une option de rétrogradation également. Donc, juste pour que vous sachiez ce que signifient ces signes. Tout est lié ci-dessous. Donc, si vous voulez trouver quelque chose, tout est lié dans la description de la vidéo où vous pouvez trouver le reste des informations. Commençons maintenant par les parties de ce PC et je suis ravi parce que vous allez obtenir un PC qui tue pour votre argent. Donc, pour la carte mère, nous allons utiliser une carte mère Gigabyte B660 MDS 3 HDDR4. C'est 94 $ en ce moment sur la vente et fondamentalement cela vous donne toutes les bases dont vous avez besoin. Il dispose également de quelques options de mise à niveau afin que vous puissiez y ajouter un emplacement M.2 secondaire et pour les clés RAM.
Si vous souhaitez mettre à niveau votre RAM, etc., vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez également de très bons I/O. Vous disposez d'un port USB-C, d'une connectivité USB rapide, d'un réseau local de 2,5 Gigabits, etc. C'est une très bonne carte mère pour débuter. Vous n'allez pas trouver une meilleure carte mère pour le même prix parce que vous allez commencer à perdre beaucoup plus de fonctionnalités ou quelque chose comme ça. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour le processeur, nous allons utiliser un processeur à 10 cœurs. Pouvez-vous croire que pour ce prix, vous pouvez obtenir un processeur à 10 cœurs? C'est le i5-12600K. Nous avons fait beaucoup de versions avec cela sur le canal et c'est un processeur fantastique. Il comporte également l'iGPU à l'intérieur. Vous pouvez ensuite passer à la DDR5 et les performances de la chronologie en tant qu'éditeur vidéo et photographe et même en 3D lorsque vous travaillez dans la fenêtre d'affichage sont absolument insensées. J'aime obtenir ce processeur pour ce prix, cela m'épate vraiment parce que ce i5 est meilleur que n'importe lequel des i9 précédents. Ce i9 de 11e génération est pire que celui-ci à tout point de vue, ce qui est tout simplement ridicule. Pour le refroidisseur maintenant, car ce processeur n'est pas livré avec un refroidisseur et vous avez besoin d'un refroidisseur ici. Le refroidisseur est Thermalright Assassin X120 ce qui coûte environ 19 $ et cela refroidira très bien ce processeur et vous n'avez pas à vous en soucier. 20 $ plus frais, absolument fantastique. Maintenant, si vous voulez économiser un peu plus et que votre budget est peut-être inférieur à 500 $, je vous recommande fortement de vérifier le processeur 12400, car ce processeur est en fait livré avec un refroidisseur dans la boîte. C'est un peu moins cher que ça 180, 90 $ quelque chose comme ça et vous pouvez simplement utiliser la glacière incluse et vous économiser encore plus d'argent. Je vais donc laisser cela dans la description ci-dessous également. Alors maintenant, pour le SSD ou pour le lecteur du système d'exploitation, nous avons besoin de notre stockage. Pour le stockage, nous utilisons le lecteur NVMe Team Group MP3-3 de 512 Go. C'est donc là que votre système d'exploitation va fonctionner et vous aurez un peu d'espace pour y avoir des projets plus simples. De toute évidence, 512 Go ne sont pas chargés, vous aurez donc probablement besoin d'un autre SSD ou disque dur ou quelque chose comme ça, alors attendez les options de mise à niveau. Pour vous permettre de démarrer et même vous donner un peu d'espace, car vous pouvez utiliser 256 Go pour le lecteur du système d'exploitation, mais les SSD de 256 Go ne sont pas tellement moins chers que cela a du sens, donc les 512 Go sont absolument incroyables. Pour 29 $, vous obtiendrez des vitesses SSD environ 3 fois plus rapides que n'importe quel disque SATA. Ce sera une excellente option budgétaire. Pour la RAM, nous allons utiliser 16 Go de DDR4 Silicon Power Value Gaming qui fonctionne à 3200 MHz. 16 Go est idéal pour démarrer. Ce sera probablement le goulot d'étranglement de ce système et je vous recommande fortement de vérifier les mises à niveau si vous avez une certaine flexibilité dans le budget, mais c'est toujours bien de vous faire démarrer à un prix très bas et de vous donner beaucoup d'évolutivité parce que vous avez 4 emplacements RAM sur la carte mère, vous pouvez donc facilement ajouter exactement le même kit 2 fois. Plus tard, quand vous avez 40 $ de plus, boom pop, vous avez 32 Go, le tour est joué. Et pour le GPU, nous utilisons Asus RTX 2060. Il s'agit donc de 6 Go de VRAM et c'est un très bon GPU pour vous aider à démarrer car vous avez besoin des cœurs CUDA supplémentaires pour vous donner une accélération sur le montage vidéo et l'étalonnage des couleurs ou même la 3D, etc. C'est une excellente option budgétaire pour 220 $ ou 30 $ quelque chose comme ça. Je laisserai quelques options dans la description ci-dessous, car je vois que le prix de cette pièce fluctue le plus, alors consultez également les recommandations, mais fondamentalement, n'allez pas avec l'une des 16 cartes de la série comme vous sera arnaqué pour cela, mais pour le GPU, vous n'obtiendrez pas mieux que cela. Il va fonctionner très silencieusement, c'est aussi une faible puissance, absolument génial. PSU, nous utilisons Thermaltake Smart 600W ATX PSU et ce sera assez bien pour alimenter votre CPU, GPU, tout dans le système et un peu d'évolutivité également. À ce prix, vous n'obtiendrez pas une meilleure alimentation que celle-ci. Et enfin, nous devons mettre toutes ces pièces dans une sorte de boîtier. Et ce que j'ai ici est le Zalman Tomset ATX Mid Tower et c'est 56 $ ou 55 $ et en fait ça a l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de cas qui sont très bon marché et qui ont l'air absolument aléatoires et n'hésitez pas à aller avec l'un d'entre eux si vous en préférez un autre, mais j'aime quelque chose qui est minime et qui semble toujours correct mais qui nous donne également de bonnes performances. Tout d'abord, nous avons le panneau avant qui est en maille, puis nous avons deux ventilateurs de 120 mm inclus qui sont livrés avec le boîtier, nous aurons donc un meilleur flux d'air avec ce prise inclus également, ce qui est fantastique.
Maintenant, le total pour cela est de 733,48 $, ce qui est vraiment un très bon prix. Et si vous me demandez, écoutez, je n'ai pas beaucoup d'argent, que puis-je économiser pour en économiser encore plus? Avec l'option CPU, vous pouvez aller encore plus bas et ignorer le GPU pour l'instant si vous n'avez pas cet argent. Vous avez un iGPU sur les deux processeurs et vous pouvez y effectuer des tâches d'édition de base, surtout si vous êtes un photographe, vous ne voyez pas vraiment d'augmentation des performances si vous optez pour un GPU dédié. N'hésitez donc pas à laisser ce GPU de côté et à le mettre à niveau plus tard, lorsque vous aurez un peu plus d'argent, vous pourrez peut-être utiliser un GPU un peu plus élevé. Donc, si vous retirez le GPU, vous devriez pouvoir obtenir ce PC pour environ 500 $. Maintenant, si vous avez un peu plus de budget à dépenser jusqu'à environ 1300 $, ce sont les mises à niveau que je choisirai. Donc, pour la mise à niveau de la carte mère, j'opterai pour le Gigabyte Z690 UDAX DDR4. Donc, fondamentalement, c'est le même type de famille de carte mère mais mis à niveau vers le chipset Z690, ce qui signifie que vous allez obtenir plus de bandes passantes et plus de connectivité, etc. Alors maintenant, nous avons 3 emplacements Monsieur 2 sur la carte mère, ils sont tous des vitesses Gen 4. Vous obtiendrez également un connecteur USB-C sur le panneau avant pour votre boîtier si vous avez un USB-C pour le panneau du boîtier. Vous obtenez toujours 4 emplacements DDR4, nous pouvons donc toujours utiliser la DDR4 qui est très abordable. Nous allons intégrer le Wi-Fi et le Bluetooth ainsi que la connectivité rapide des ports USB, des ports USB-C et du réseau local de 2,5 Go. Nous allons donc obtenir une mise à niveau assez importante et une compatibilité future si vous le souhaitez. Pour mettre à niveau un peu plus à l'avenir et ainsi de suite, plus Wi-Fi et Bluetooth et ainsi de suite, ils sont très importants à obtenir. Ensuite, pour le CPU, nous allons mettre à niveau le 12600K à 13600 Kelvin pour la nouvelle génération de CPU. Gardez à l'esprit que si vous utilisez la 13e génération avec cette carte mère que je viens de mentionner, l'UDZ690GB, vous devrez effectuer une mise à jour du BIOS pour prendre en charge la nouvelle génération de processeurs, mais vous pouvez le faire complètement avec le flashback du BIOS si vous ne le faites pas. Je sais comment faire ça, j'ai un tutoriel sur ma chaîne ainsi que le flashback du BIOS juste mis dans le BIOS. Sur la clé USB, collez-la à l'arrière de la carte mère, vous n'avez même pas besoin d'installer quoi que ce soit sur la carte mère, branchez simplement les connecteurs d'alimentation, appuyez sur le bouton de la carte mère et cela mettra à jour le BIOS, puis vous pourrez installer votre 13600K aucun problème. Ce 13600K est de 14 cœurs, il est plus efficace et plus puissant que le 12700 Kelvin de la génération précédente i7, donc c'est à nouveau une puissance ridicule et je recommande fortement d'utiliser celui-ci si vous avez besoin d'une mise à niveau. Donc, si vous êtes photographe ou vidéaste, ce sera une très grande amélioration des performances par rapport à la génération précédente. Et pour le refroidisseur, nous allons passer à Thermal Reed Peerless Assassin 120 SE, qui coûte environ 35 à 36 $, quelque chose comme ça. C'est un refroidisseur d'air à double tour qui est super puissant, très capable de refroidir le 13600K, peut-être même 13700K dans certains de les cas. Donc si vous allez utiliser le 13600K, je vous recommande fortement de mettre à niveau le refroidisseur comme bien parce qu'il nécessite un peu plus de refroidisseur car le CPU 13600K nécessite une petite mise à niveau dans le département du refroidisseur. À côté de tous les disques NVMe que nous avons, nous allons les mettre à niveau vers des disques Kingston NV2 1 Teraoctet en ce moment, ils sont en vente 52 $, j'espère qu'ils le seront également lorsque vous regarderez ceci ou découvrirez les alternatives que je vais créer un lien à côté, mais cela nous donnera le double de la quantité de stockage de 512 à 1 Teraoctet et le prix par gigaoctet va en fait pour être meilleur que le modèle précédent, le MP33 de Team Group et il sera en fait légèrement plus rapide que le lecteur précédent. Maintenant, aussi, si vous avez un budget supplémentaire, vous pouvez également obtenir un lecteur secondaire du même lecteur et l'avoir comme lecteur de projet, il suffit de l'insérer dans la carte mère absolument tout à fait faisable ou même un troisième lecteur, vous pouvez également le faire, mais faites attention au prix point donc vous n'allez pas trop dépasser 1300 environ parce qu'alors vous allez commencer à entrer la vidéo suivante, puis j'ai une liste de produits complètement différente à vous recommander. Maintenant, la RAM que nous allons mettre à niveau vers 32 Go de DDR4 32 Go alimenté au silicium, donc maintenant 2 bâtons de 16 Go et si vous le souhaitez plus tard, vous pouvez en mettre à niveau le double et obtenir 64 Go afin que nous ayons les 4 bâtons réellement installés.
Pour la mise à niveau du GPU, je vous recommande fortement de passer directement au RTX 3060 de 2060 à 3060, laissez le 3050 de côté car les performances ne seront pas aussi élevées ici et vous devriez pouvoir l'obtenir pour environ 360 $. Je vais pour laisser quelques modèles dans la description ci-dessous. En ce moment je regarde le Zotac RTX 3060 que j'ai eu sur la chaîne. De plus c'est la version noire, il y a aussi des versions blanches ou un modèle PNY qui est le modèle Virto, une autre version noire là-bas très belle 3060, donc cela vous donnera le double de la quantité de VRAM, donc si vous êtes un créateur 3D alors cela va être incroyable pour vous, ou un utilisateur de DaVinci Resolve par exemple, alors vous allez adorer le plus de VRAM de votre GPU très. Une très grande amélioration des performances pour vous, mais si vous faites du montage vidéo peut-être comme dans Premiere Pro, alors encore une fois si vous utilisez des séquences 4K ou ainsi de suite, c'est agréable de voir que 12 Go de VRAM là-dedans, mais aussi les cœurs CUDA augmentent et ainsi de suite, très belle amélioration des performances dans le département GPU. Si vous vous demandez quelle est la différence de performance réelle entre les différents GPU de la série 30, je vous recommande vivement de consulter mon tableau de référence des performances GPU où j'ai comparé tous les GPU de la série 30 afin que vous puissiez aller le vérifier. Pour l'alimentation, nous allons maintenant la mettre à niveau à 650 watts, seulement 50 watts de plus, mais nous allons changer l'efficacité énergétique à 80 plus d'or maintenant. Je vais laisser quelques options dans la description car elles changent constamment aussi si vous allez obtenir le modèle EVGA ou ce modèle Animax que je peux voir ici pour le même prix environ 89 ou 90 $, vous obtiendrez une alimentation modulaire, donc moins d'encombrement électrique et plus économe en énergie et fondamentalement plus de jus pur pour tous vos compartiments PC et finalement vous économiserez plus sur votre facture d'électricité car c'est plus efficace que le modèle précédent. Et si vous pouvez également mettre à niveau le boîtier du PC, je vous recommande fortement de dépenser 25 $ supplémentaires ou quelque chose comme ça pour obtenir un boîtier de meilleure qualité et c'est l'un de mes nouveaux favoris et c'est un boîtier de conception Fractal Focus 2 et vous pouvez l'obtenir 85 $ ou quelque chose comme ça, c'est de très bonnes performances et une qualité très difficile à battre ce type de point de prix pour vous. Plus tard, si vous souhaitez mettre à niveau certains des ventilateurs ou ainsi de suite, il y a également deux ventilateurs inclus et ce sont des ventilateurs de 140 mm maintenant inclus, donc le flux d'air sera bien meilleur pour le reste de vos pièces PC. Je vous recommande fortement de vérifier ce canon tellement plus mais une qualité beaucoup plus élevée et un boîtier beaucoup plus beau. Il y a aussi des versions en noir et blanc disponibles. Aussi bien si vous voulez aller en noir ou en blanc. Les mises à niveau totalisent 1262 $ et 84 cents, donc si votre budget est d'environ 1300 $ ou 1250 quelque chose comme ça, alors c'est la liste des spécifications que je vais vous donner et gardez à l'esprit si vous voulez mettre à niveau à partir du bas budget de 750 $, vous n'avez pas besoin de tous les mettre à niveau, vous pouvez mettre à niveau une ou deux parties, choisissez simplement laquelle. Ce que vous mettez à niveau. Je recommanderais fortement de mettre à niveau la carte mère, l'une des premières choses, car cela vous ouvrira à un tout autre nouveau domaine d'évolutivité, car vous avez plus de stockage monsieur 2, vous avez le Wi-Fi là-dedans, vous avez un port USB-C pour le panneau avant et ainsi de suite, mais le reste des pièces, par exemple le GPU et la RAM, sont des mises à niveau très faciles à l'avenir si vous le souhaitez. Faites-les plus tard et donc le stockage en passant si vous voulez savoir quel stockage mettre à niveau et ce que cela signifie et quel SSD choisir et comment diviser réellement votre stockage en tant que lecteur OS créateur, lecteur de projet, lecteur de cache, deuxième lecteur de projet et lecteur d'archives. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'il y a une vidéo sur le didacticiel de la chaîne que vous pouvez également trouver ici à l'écran si vous appuyez sur dans le coin supérieur droit ou dans la description ci-dessous. Ainsi, les extras coûtent environ 530 $ supplémentaires et c'est la meilleure banque pour Bog PC pour vous en tant que créateur. Si votre budget est d'environ 1500 $, je vous recommande fortement de consulter la prochaine version de la version 1500 $ qui est liée dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé, je vous verrai bientôt, bye bye.